Le diagramme de Pareto a été présenté dans la capsule numéro 4 de cette série. Je rappelle qu'un diagramme de Pareto est un histogramme dont les catégories sont triées dans l'ordre décroissant des occurrences de la grandeur considérée. Les classes ABC sont trois classes définies conventionnellement de la manière suivante. Classe A, les items qui accumulent 80% du paramètre considéré. Classe B, les items qui accumulent les 15% suivants. Classe C, l'ensemble des items qui accumulent les derniers 5%. Ces classes sont des regroupements pratiques qui permettent d'établir des règles de gestion particulières à chaque classe, s'il s'agit de matières achetées ou de biens stockés par exemple. Si quelques produits de classe A accumulent 80% de la valeur stockée, on y portera une attention différente qu'à la multitude de références qui accumulent les 5 derniers pourcents. Il arrive cependant que les items relevant de la classe C soient très nombreux, comme dans ce classement du nombre de vues par vidéo de ma chaîne YouTube au 7 janvier 2021. Sur 287 vidéos en ligne, 47 d'entre elles, soit 16,4%, accumulent 80% des vues et forment ainsi la classe A. Les 88 vidéos suivantes, soit 30,7% du total, accumulent les fameux 15% de vues suivantes et forment ainsi la classe B. La classe C qui regroupe les derniers 5% de vues compte 152 vidéos, soit 53% du total des vidéos en ligne. On voit graphiquement que la classe C forme une longue traîne du Pareto. Voici un autre Pareto à longue traîne montrant le chiffre d'affaires par pays pour une variante d'un produit cosmétique. Plus la traîne est longue et plus il est pertinent de bien distinguer le management des deux macro-catégories qui sont les niches de masse, que l'on appelle également tête de Pareto, et la masse des niches, formée par la traîne. La masse des niches est une accumulation d'items qui individuellement représente très peu de choses relativement aux paramètres considérés, mais qui pris dans leur ensemble peuvent représenter une masse non négligeable. La masse des niches pose des problèmes très différents de ceux des niches de masse, comme par exemple les problèmes de stockage et d'inventaire si l'on a affaire à des produits physiques. Le problème le plus fréquent face à la dichotomie niche de masse et masse de niche est que les entreprises tentent de gérer ces deux catégories selon les mêmes règles et la même organisation. On voit ainsi des entreprises aux ressources et aux capacités de stockage limitées, employant des méthodes de gestion et des organisations traditionnelles et ignorant la réalité de leur longue traîne, vouloir gérer un portefeuille de référence digne d'un petit Amazon. Cela se passe rarement bien, mais ceci est une autre histoire. Si vous aimez les capsules, ce format court et concentré, merci de le faire savoir d'un pouce levé, c'est un encouragement à continuer à les produire. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.